La tasse de thé froid entre mes mains semblait peser plus que le silence qui envahissait la cuisine. Mon mari allait et venait, les papiers bancaires tremblant dans ses mains comme des feuilles au vent. Sa mère, les bras croisés, me regardait avec un mépris qui n'exigeait pas de mots, comme si j'étais l'intrus, le responsable de tous les problèmes de la famille. Signez, ordonna-t-il, sa voix coupant comme une lame. Je l'ai regardé et j'ai secoué fermement la tête. Ce prêt, c'est pour rénover l'appartement de ta mère. Nous avons notre maison, nos factures. Pourquoi devrais-je m'endetter pour quelque chose qui ne me regarde pas? Ses yeux s'assombrirent de colère. Avant que je puisse réagir, la belle-mère a jeté de l'huile sur le feu, parce que c'est ton mari. Tu dois nous aider. Tu ne veux pas? Alors tu vis à nos dépens et tu essaies toujours d'être difficile. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Je ne peux pas signer, répétait-je en repoussant les documents. C'est à ce moment-là qu'il s'est approché, ses doigts se refermant étroitement autour de mon poignet. Un craquement aigu, une douleur aiguë et puis le cri que je ne pouvais pas contenir. Les larmes coulaient sans permission, mais dans ses yeux il n'y avait aucun regret, juste une détermination glaciale, si ce n'est pour la voie facile, alors pour la voie difficile. J'étais allongée là, sur le bord du lit, serrant mon doigt bandé, la douleur physique presque insignifiante comparée au poids que je portais dans ma poitrine. La scène se rejouait dans ma tête, la main écrasée contre la table, les yeux vides de tout remords, juste une froide demande, signer le prêt. J'ai refusé parce que je savais que ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour notre avenir. C'était pour sa mère, qui me traitait toujours comme une étrangère dans sa propre maison. Et pour ce refus, j'ai gagné plus que l'humiliation, j'ai gagné une fracture qui me rappelait désormais, à chaque mouvement, le prix de ma résistance. Le silence dans la pièce était étouffant. Il tournait en rond, comme un animal en cage, irrité par mon entêtement. J'ai réalisé, pour la première fois, à quel point j'étais peu habituée à entendre « non ». C'était toujours comme ça, il a décidé, je restais silencieux, juste pour éviter les bagarres. Mais cette fois, quelque chose en moi a craqué. Les larmes ont séché et à leur place est venue une force que je ne connaissais pas. Lorsqu'il s'est approché de nouveau, m'agrippant brutalement l'épaule et sifflant entre ses dents, « Tu es obligé. C'est ma mère, c'est son appartement, et c'est moi qui décide de ce que nous faisons. Tu vas le signer, que ça te plaise ou non. » J'ai senti la chaleur de son haleine se mêler à l'odeur du désespoir. J'ai repoussé sa main, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, et je l'ai regardé dans les yeux, « Non. Jamais. » Le mot résonna dans l'air comme un coup de feu. Il recula, surpris par mon audace. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose en moi que même lui ne pouvait pas briser. La douleur dans mon doigt me lancinait, mais c'est la douleur qui m'a donné du courage. Je savais que si je cédais à ce moment-là, je ne me relèverais plus jamais. La nuit, assis dans la cuisine, la main bandée, j'essayais de comprendre quoi faire désormais. Il n'est pas rentré à la maison, il a dû aller chez sa mère, comme d'habitude. Le bruit de la clé dans la serrure me fit frissonner. Il est entré comme si de rien n'était, il a jeté sa veste sur la chaise, s'est versé de l'eau, sans même me regarder. L'indifférence faisait plus mal que la fracture. J'ai rassemblé tout le courage qu'il me restait et j'ai dit calmement mais fermement, « Tu sais que tu m'as cassé le doigt, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bagarre, c'est de la violence. » Il se tourna brusquement, son visage déformé par une grimace d'impatience. « Arrêtez ce drame. C'est vous qui l'avez provoqué. Si vous aviez signé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Ces paroles faisaient plus mal que l'os cassé. Il n'y avait aucune culpabilité en eux, juste la certitude qu'il pouvait disposer de moi à sa guise. J'ai rempli mes poumons d'air et j'ai répondu, « Je ne vous permettrai plus de me traiter ainsi. Si vous me touchez à nouveau, j'irai voir la police. » Il rit, d'un rire sec et cruel. « Qui te croira? Vous vivez dans ma maison, mangez mon argent. Pensez-vous que quelqu'un se souciera de vos larmes? » Son cynisme m'a glacé intérieurement, mais avec la peur, une étincelle de révolte s'est allumée. Je restais silencieux, regardant ma main blessée, tandis que les souvenirs affluaient en cascade, les cris, les humiliations, les exigences pour plaire à sa mère. Soudain, tout devint clair.
S'il restait, ce ne serait qu'une question de temps avant que la violence ne dégénère. Un doigt cassé aujourd'hui, et demain? La peur m'a serré la poitrine, mais avec elle est venue une certitude, il y avait une issue. Pour la première fois depuis des années, j'ai décidé que ma vie valait plus que la soumission. Dans le couloir de l'hôpital, le silence n'était rompu que par les pas des médecins et les perfusions occasionnelles d'une intraveineuse. Mon doigt, désormais immobilisé par un plâtre serré, me faisait moins mal que la blessure en moi, la trahison, l'humiliation, la peur. Je n'avais pas revu mon mari depuis qu'il l'avait emmené menotter. Sa belle-mère, au bout du couloir, me regardait avec une haine pure, ses doigts blancs à force d'être serrés autour de son sac à main. Elle a essayé de se rapprocher, de dire quelque chose, mais un policier l'a arrêtée. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas être seule. Le médecin s'approcha d'une voix douce, « Votre main va guérir. Maintenant, le plus important est la tranquillité d'esprit et la sécurité. » J'ai hoché la tête, retenant mes larmes, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y avait un avenir devant moi. Je n'ai plus eu à subir de gifles, d'insultes ou de pressions à cause de propriétés qui n'étaient pas les miennes. C'est alors qu'une assistante sociale est arrivée et a proposé son aide, un logement, des conseils, un soutien. Dans sa voix, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une véritable inquiétude. Je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère, « Ne les laissez jamais briser votre esprit, même s'ils brisent votre corps. » À l'époque, je pensais que ce n'était que de belles paroles. Maintenant, cela ressemblait à une promesse. J'ai compris que je devais recommencer. Ce serait difficile, mais je sortirais de cette obscurité. Je me suis levée, j'ai levé la tête et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une force en moi. Je savais qu'une nouvelle vie m'attendait, une vie où il n'y aurait pas de place pour lui, pour sa belle-mère, ou pour la cruauté qui m'a emprisonnée pendant si longtemps.